Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Tête à Tête. Aujourd'hui, nous avons le privilège de parler de la transition au référendum, les grandes avancées, avec un invité et pas de moindre. Il s'agit bien sûr de monsieur Hercule Nzessoala, qui est lui président de la synergie nationale des jeunes cadres du Gabon. Hercule Nzessoala, bonsoir. Monsieur Dugasser, bonjour, bonsoir. Et c'est un honneur pour moi de vous recevoir ici au haut lieu pour que nous puissions ensemble discuter des avancées de la transition du référendum. C'est pour nous également un plaisir. Nous savons votre calendrier est très chargé. Comment se porte déjà Hercule Nzessoala? Alors, je dirais que par la grâce de Dieu et la bénédiction des puissants esprits du Gabon, nous nous portons bien, nous travaillons, nous sommes toujours au service de la République et du peuple gabonais dans le cadre de nos missions habituelles, la jeunesse, le sport, la culture, la République, nous portons bien. Alors, tout comme de nombreux Gabonais, vous et moi, sinon ensemble, nous avons vécu le 30 août 2023 ce qu'on appelle le coup de libération, pour certains Gabonais, bien évidemment. Et on va, dans quelques jours, justement, être à un an, justement, de cette phase particulière qu'a connue le Gabon depuis la prise, on va dire, du pouvoir par les forces armées gabonaises. Et à quelques mois, une année de cette période, quel bilan, à partir de votre regard, pouvons-nous faire justement de cette particularité en termes justement d'événements que le Gabon a connus dans son histoire? Alors cette question, elle est très pertinente. Déjà, premièrement, je remercie Dieu du fait que nous soyons passés de cette phase du Gabon que nous avons connue à ce nouveau Gabon en construction sans pour autant qu'il y ait effusion de sang. Je bénis les esprits du Gabon parce que c'est grâce à eux que notre pays est une terre de stabilité, de paix, de cohésion sociale. Un an après, je dirais que il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées, beaucoup de volonté à travers les réalisations sur la restauration des institutions, l'évolution au niveau des infrastructures, l'évolution au niveau des conditions de vie des populations. Je dirais que nous sommes sur une belle avancée, mais beaucoup reste à faire. Vous le savez, le taux de chômage reste inquiétant. Certains Gabonais ne vivent pas encore dans les meilleures conditions. L'autosuffisance alimentaire sont là des sujets qui nous préoccupent. Il faut le préciser, c'est seulement 10 mois à peine, hein, mais il y a déjà, comme vous le dites, des avancées. Mais vous savez, nous les Gabonais, monsieur Dougassa, on est impatient, c'est ça? Non, nous, lorsque on veut le changement, on le veut maintenant, et c'est peut-être un de nos défauts, mais nous apprécions. Mais laissez-nous aussi le choix de dire que nous pouvons mieux faire, et nous pensons que nous allons mieux faire avec la participation de tous, l'inclusion de tous et surtout l'amour et la sincérité de tous. Parce que le Gabon est une nation qui a besoin de tous ses enfants. Sans exclusion aucune, nous devons travailler avec ceux qui veulent faire avancer le pays, ceux qui veulent aider le président de la République à ce que sa vision touche au plus grand nombre. Et moi, je dirais que en une année, puisque nous sommes au mois d'août et que nous allons célébrer la fin de ce mois, le 30, la première année de l'an de la libération. Je dirais que c'est une célébration nationale. Voilà, c'est positif. Il faut qu'on continue. Mais surtout, il va falloir que les Gabonais puissent être aussi plus ou moins compréhensifs les uns envers les autres pour que nous puissions évoluer ensemble. Compréhensif, c'est-à-dire dans quel sens, dans quel cas il devrait être compréhensif? C'est par rapport à quoi? Sur les opinions. Lesquelles, les opinions? Les opinions politiques. Il y a beaucoup d'animosité. Il y a beaucoup de haine qui se lie aujourd'hui sur les réseaux sociaux et moi, ça m'interpelle. Parce que notre pays a besoin que chaque Gabonais, d'où qu'il vienne, d'où qu'il soit entendu, soit écouté et que ces opinions puissent être écoutées par les autres Gabonais sans pour autant d'être taxés de X ou Y personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces Gabonais qui ne veulent pas que les autres pensent différemment d'eux. Il va falloir ouvrir le débat, accepter la divergence et se respecter dans ce que j'appelle aujourd'hui le Gabon interculturel. Interculturel. Le vivre ensemble, c'est également tout cela, d'ailleurs prôné par les autorités en place. Il faut dire que Hercule Nzessoala est également connu pour son leadership communautaire.
Ça veut dire en vous sent également très versé dans les événements, grandi en nature. Et là, on parle récemment du le big match de la transition que vous avez organisé récemment. Le grand big match de la transition qui a d'ailleurs refusé du monde, il faut dire, au stade de Biengaillou dans le 6e arrondissement de Libreville. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un peu le bilan de cet événement qui a fait parler de lui? Alors, le grand big match de la transition, c'est une belle surprise pour nous, d'ailleurs, et surtout pour la jeunesse gabonaise, parce que nous avons juste voulu reconnecter la jeunesse à travers le sport et nous avons pu créer ensemble. Je dis ensemble parce que vous avez des jeunes qui sont dans les quartiers, ils sont pleinement impliqués, ils ont investi de l'argent pour leurs équipes et aujourd'hui, ces équipes sont organisées et peuvent prétendre être de vraies équipes. C'est quand même 48 équipes. Hein, 48 équipes, 104 matchs joués, plus de 70 000 personnes accumulées lors des 2 mois de compétition. Je dirais que c'est une des plus belles réalisations que nous avons eu à faire pour ce pays. Et je félicite vraiment le comité d'organisation en tête desquels M. Kadhafi qui a montré qu'il avait cet amour pour le football, M. Dépôt, les équipes de Global Business Consulting et surtout les équipes de la Fédération des amateurs de football gabonais qui aujourd'hui travaillent pour que le grand big match de la transition puisse aller un peu plus loin. Nous allons devenir le grand big match national, aller dans les autres provinces du Gabon. Donc pour permettre... on va quitter la transition pour le national. Effectivement. Et que ça ne devenait pas un national bis, puisqu'on a déjà quand même un championnat national. Effectivement, le championnat national, il est professionnel. Le nôtre, il est amateur. Nous souhaitons que les joueurs gabonais, à l'exception de ceux qui évoluent au niveau international, puissent sur le plan national avoir déjà ce côté professionnel dès les débuts. Pour que lorsqu'ils vont intégrer les clubs, ils puissent être les meilleurs pour que, une fois à l'équipe nationale, ils donnent le meilleur d'eux. Donc nous sommes un peu complémentaires. Nous voulons apporter notre modeste contribution à l'évolution du football gabonais qui, dans les années 80, était l'un des plus enviés en Afrique. Il y avait des grandes équipes comme celle de la Sogara, Manga Sport, USB, l'Union Sportive de Bitam. En tout cas, il y avait quand même à ce moment-là plus d'engouement. Et vous l'avez vu lors de nos matchs, il y a du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut repenser le football gabonais afin que les populations contribuent à l'évolution des championnats. Nous, notre championnat, il a quoi de particulier? Vous savez, les jeunes qui y jouent sont des jeunes des quartiers. Le public les connaît, ils sont talentueux et lorsqu'ils sont sur le terrain, ils jouent pour un projet. Ils jouent pour raviver l'espoir. Ils jouent pour essayer de sortir des conditions dans lesquelles ils sont. On a tous les profils. Des jeunes qui ne sont pas là à l'école, mais qui sont hyper talentueux. Sans vous interrompre, c'est peut-être même l'occasion d'en parler. Parce que derrière... Je vais terminer. D'accord. Les jeunes qui jouent à notre championnat, ce sont des jeunes d'Akile, de Mindoubé, de Carrefour Léomba, de PK9, PK8, Ovendo, Akanda, Lasmi, de l'ensemble des quartiers du Grand Libreville. Et ces jeunes-là, le constat que j'ai fait, c'est qu'ils jouent avec beaucoup de passion, parce qu'ils ont envie de gagner. Et ce sont ces jeunes-là qui méritent de jouer à l'équipe nationale. Parce que, vous savez, l'équipe nationale, c'est l'espoir de tout le Gabon. Et lorsqu'ils jouent, nous nous sentons tous impliqués. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut donner plus de chance aux jeunes des quartiers, aux jeunes qui n'ont pas forcément évolué au niveau international, mais qui sont gabonais, qui évoluent au Gabon et qui ont l'opportunité de jouer dans des championnats gabonais. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Accent a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha à partir de 19h. Passez le message. Qu'une soit là au cours justement de cet événement du Grand Big Match de la transition. Vous avez détecté certainement des talents, des personnes qui ont franchement du talent à revendre, comme on dit.
après justement cette étape, il y a un projet qui a été défini autour de ces jeunes qui ont été détectés, puisque c'était également ça, un des objectifs, la détection des talents. Alors, nous avons beaucoup travaillé avec des professionnels de football. Nous avons des recruteurs qui sont revenus de l'étranger. Ils sont d'ailleurs toujours là. Et ces recruteurs sont en train d'observer. Vous savez, il reste encore 2 matchs, la 3e place et la finale. Et au sortir de là, nous pourrons avoir les détails des statistiques de tous les joueurs. Et c'est par rapport à ça que nous allons déterminer les 3 ou les 5 joueurs qui vont pouvoir être accompagnés par notre fédération. Maintenant, sur le plan du management, vous le savez, c'est un championnat amateur qui a vu la participation de beaucoup de coachs, la participation de plusieurs propriétaires d'équipes qui seront piochés dans le grand big match de la transition, les futurs joueurs de leur club. Mais ce que nous pensons, c'est que il y aura beaucoup de talent. Nous avons d'ailleurs eu à échanger avec le sélectionneur national, M. Moyouma, qui suit de très près ce championnat amateur. Et nous espérons que nous pourrons ressortir 1 ou 2 qui vont rejoindre l'équipe nationale. C'est un vœu, nous le souhaitons, et nous espérons que nos aînés, nous espérons que les patrons du football gabonais auront un regard un peu plus attentif sur ce championnat qui produit aujourd'hui l'excellence du football gabonais. Qui produit l'excellence du football gabonais, il faut le relever. Il y a plusieurs professionnels qui ont participé à ce grand championnat-là, que vous avez organisé récemment. Sauf qu'il y a un problème, Hercule, au niveau du Gabon, pour rester dans la thématique du sport. Et certainement, vous en conviendrez aussi qu'on a un véritable problème de structure. Est-ce que vous pensez que c'est avec les fins du championnat que ce jeune peut facilement émerger? Il faut justement des choses qui soient faites en amont. Notre sport a connu, je dirais, un ralentissement important au niveau des investissements privés. Le sport d'une nation ne saurait fonctionner qu'avec le financement de l'État. C'est une erreur de le penser et c'est une erreur de l'avoir cautionné durant toutes ces années. Parce que voyez-vous, la subvention étatique ne peut pas garantir la diversification au niveau des clubs. Nous créons des équipes, nous formons les dirigeants de ces équipes et nous les emmenons à comprendre les transferts internationaux, le développement des clubs, le branding des clubs, le marketing des clubs, le business management sportif, et nous les emmenons à être des businessmen. Parce que le sport n'a rien de social. Mais nous avons eu la chance, monsieur, d'avoir l'accompagnement d'un homme qui comprend l'urgence d'investir dans l'humain, dans le sport. C'est le président de la République, président de la transition, qui vous accompagne dans ce projet, qui continue de nous accompagner parce que c'est d'ailleurs lui qui a demandé à ce que nous puissions ouvrir le championnat sur le plan national. Sport et politique, je pense qu'il n'y a qu'un pas. On parle à présent justement de votre visite récemment du côté de Lambaréné. Vous avez même rencontré les cadres de cette localité. Les Gabonais voudraient savoir exactement quelle était la raison de votre présence. Ou à Lambaréné, de la ville du Grand Blanc de Lambaréné, peut-être. Mais moi, je suis un Gabonais. J'ai bien le droit d'aller à Mayumba, à Gamba, nous sommes d'accord, dans le Haut-Ogooué, rencontrer des populations, rencontrer des aînés. Dans ces cadres. Non, mais je suis un amoureux du Gabon. Je suis complètement sous le charme et vous savez, le Gabon et moi, c'est une histoire d'amour qui date de 33 ans aujourd'hui, bientôt 34 ans. Et je me sens partout chez moi. Et quand je vais dans une province, j'essaie de regarder quels sont les jeunes qui travaillent. J'ai eu à rencontrer ma grande sœur, la ministre Laetitia Diwekou, qui organise un cross du côté de Lambaréné. Nous avons échangé avec les dirigeants de l'hôpital Schweitzer sur certaines actions que nous allons poser. Nous avons discuté avec des doyens qui sont des aînés, qui nous prodiguent des conseils. Parce que vous savez, notre engagement pour le Gabon va au-delà du sport. Dans quel sens? Mais sur notre engagement pour la République. Parce que vous savez, nous allons lancer le championnat au niveau national. Avant de le lancer, il faut aller prendre les conseils des aînés. Il faut aller prendre le conseil des sages. Et ce sont ces conseils-là, nous, qui nous permettent de marcher dans la droiture. D'accord, marcher dans la droiture. Alors, tu me disais, là, il faut souligner également que vous êtes beaucoup suivi par des Gabonais, regardés et d'ailleurs très connus, sinon célèbres à la limite. On va le dire. Alors, tu me disais, là, c'est quand même quelqu'un de très connu dans le Gabon. Pourtant, vous êtes jeune. Et beaucoup de Gabonais, j'ai discuté avec certains récemment, qui m'ont demandé de vous demander c'est quoi votre secret pour facilement être dans le sérail, sinon dans les cercles très fermés du pouvoir. Votre secret.
Ah là là, je dirais que c'est Dieu. C'est Dieu parce que pour être dans des endroits où il y a des aînés, il faut savoir se comporter. Il faut savoir respecter les codes. Il va falloir respecter les moins âgés, les plus âgés. Parce que le domaine de la vie en communauté, le secret, c'est savoir se comporter, savoir marcher et savoir être à la place où on nous a demandé d'être. Et il ne faut pas chercher à éteindre les autres pour essayer d'aller plus loin. Il faut laisser Dieu faire son travail. Et je pense que si j'ai un conseil à donner à la jeunesse de notre pays, c'est de rêver, c'est de se faire des Il y a relations. beaucoup rêvent, hein, ils n'arrivent pas aussi. Donc le code de Mais respectabilité, en le fait, rêve, en est un, quoi, pour pouvoir justement accéder à moi, ces zones moi, je dirais fermées. chaque destin a son histoire. Moi, mes secrets, c'est d'abord le respect des esprits du Gabon, le respect de Dieu le Tout-Puissant, le respect des aînés. C'est à travers l'homme qu'on reconnaît la présence de Dieu. C'est à travers le comportement d'un homme qu'on peut voir la grandeur de son esprit. Donc vous comprenez que moi je respecte les esprits, donc je vous respecte. Vous êtes beaucoup métaphysique, vous respectez les esprits. Voilà. Des Voilà. esprits invisibles, des esprits Les esprits humains. du Gabon, vous êtes un esprit du Gabon, vous êtes un journaliste qui fait un travail. Quand je suis en face de vous, je me dois de vous respecter. D'accord. Vous êtes un cuisinier, je me dois de vous respecter. Exactement. Vous êtes un chauffeur de taxi, je me dois de vous respecter. Vous êtes une cuisinière, une technicienne de surface, je me dois de vous respecter. Nous devons de nous respecter les uns les autres, parce que c'est dans le respect que résident les plus grands secrets de l'évolution des nations. Et nous restons justement dans cette thématique de la sphère politique, parce qu'il faut dire aujourd'hui, il y a un nouveau régime en place, il y a un nouveau pouvoir en place, et la plupart justement des pouvoirs qui se sont succédés, vous avez également été autour de ces milieux. Aujourd'hui, on s'interroge le type de relation que Hercule soit là, nous, avec les sécurités. Quel type de relation avez-vous avec les nouvelles autorités? Ben, une relation normale, comme celle que tout Gabonais devrait avoir avec les autorités en place. Moi, je suis quelqu'un qui aime les choses qui sont faites avec amour, avec passion, avec abnégation. Et ce que fait le secret aujourd'hui, nous pouvons le constater, est fait pour le Gabon, pour le peuple gabonais et l'avenir des Gabonais. C'est pour cela, moi, j'ai adhéré à la vision emmenée par nos aînés, qui consiste d'abord à restaurer la mentalité gabonaise. Cette mentalité qui veut que l'autre soit l'auteur des fautes de la République. Vous comprenez? Et j'ai toujours eu des relations franches avec mes aînés, avec mes pères, avec les moins jeunes. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. Donc, ne vous étonnez pas de me voir souvent avec les gens qu'on aime, les gens qu'on aime moins, les gens qu'on aime plus. Parce que je n'ai pas de préférence. Moi, j'aime le Gabon, j'aime les Gabonais. D'accord, vous aimez le Gabon, vous aimez les Gabonais. Il faut dire également l'une des missions d'ailleurs de ce nouveau pouvoir, que le CTI, c'était la restauration des institutions après leur prise de pouvoir. C'était l'un des objectifs visés par... C'est toujours un des objectifs. C'est toujours un des objectifs visés, qui a d'ailleurs organisé, on va dire récemment, le dialogue national au mois d'avril dernier. Vous avez d'ailleurs participé à ce dialogue national. Comment avez-vous déjà d'ailleurs trouvé l'ambiance autour justement, on va dire, de ces grandes assises nationales? Alors, le dialogue national qui s'est tenu il y a quelques mois a été, je pense, puisque normalement, je n'ai pas été invité officiellement. Je ne sais pas pourquoi. Et je respecte le fait que d'autres jeunes aient été choisis pour aller nous représenter, puisque nous avons écrit un mémorandum dans la deuxième édition des grandes assises de la jeunesse gabonaise. Et le représentant cette année, c'était mon aîné, Daris de Souza, le président du Conseil national de la jeunesse, qui a porté haut les idéaux de ce que nous avons eu à faire lors du grand rendez-vous de la jeunesse. Moi, je pense que ça a été un moment important de la vie de la nation. Ça a permis aux Gabonais de se parler, de se comprendre, de challenger leurs idées, leurs visions. Et nous attendons, comme la majorité des Gabonais, la publication définitive du futur référendum pour apprécier la qualité du dialogue national. Parce que vous savez, le dialogue national est terminé. On a publié les travaux, mais est-ce que ces travaux officiellement ont commencé à faire l'objet d'études sur les lois, les textes qui doivent être votés?
Nous, c'est ce que nous attendons pour essayer de donner notre avis définitif. Mais pour l'instant, je suis satisfait. À quel niveau? Je suis satisfait sur la réappropriation de nos richesses. Notamment, vous le savez, Assala devient une entreprise à capital gabonais. Sinon, Fly Gabon a été créé. L'État gabonais a récupéré le Rendama. L'État gabonais est en train d'investir dans de nouvelles structures grâce aux idées, aux échanges qu'il y a eu durant ce dialogue. Donc, on se dit quand même satisfait. Cependant, à certains niveaux, sur celui de la création des emplois pour les jeunes, nous attendons encore un peu plus de force, d'engagement, plus de projets qui vont permettre de favoriser les Gabonais dans ce pays. Vous savez, ce n'est pas xénophobe de dire que au Gabon, les Gabonais doivent être la priorité pour les autorités gabonaises. Ce n'est pas un péché de dire que dans le secteur du transport, qu'on puisse donner 90% aux Gabonais. Ce n'est pas un péché de dire que au marché, à Montbouette, il faut réserver 80% des places aux nationaux. Parce que ce sont des endroits et des secteurs stratégiques de souveraineté pour notre État, pour les autres États. Et si les autres pays se protègent, pourquoi pas nous? D'accord. On veut travailler avec tout le monde, mais on veut d'abord que les Gabonais soient heureux dans leur pays avant que d'autres personnes ne soient heureuses chez nous. Le problème, c'est quand même qu'en ce qui concerne les âmes gabonaises, est-ce que le réveil, en ce qui nous concerne, n'a pas été un peu trop tardif, alors que les autres avaient déjà, si vous voulez, un peu des avancées dans le domaine justement du commerce et bien d'autres secteurs d'activité, parce que nous, c'était la bureaucratie qui était justement le leitmotiv. Est-ce que c'est un peu trop tard? Mais c'est une question d'éducation. Lorsque vous dites à un enfant qui va à l'école, qui commence à vendre ses toffets à l'école primaire, vous allez dire à cet enfant, oui, on ne vend pas les toffets, tu vas me faire honte quand tu vends les toffets ou les crêpes à l'école. Mais vous dites déjà à cet enfant que ce n'est pas bien de faire du commerce indirectement. Donc, l'éducation nationale, en collaboration avec les familles, doivent remettre en place un système d'éducation financière afin de montrer aux jeunes Gabonais le b.a.-ba du commerce. Comment on vend les toffets, les glaces, les gâteaux. Et ces jeunes-là, en grandissant, vont avoir les bons réflexes, les mécanismes normaux. Et moi, je pense qu'on n'est pas en retard. On a eu la chance d'être très instruits, de bien s'exprimer. Il va suffire que l'État gabonais et les investisseurs privés, il va falloir que les riches gabonais sortent un peu de leur cachette. Il va falloir que les riches gabonais investissent sur les projets des jeunes gabonais, comme cela se fait dans les grandes nations, parce que les jeunes ont besoin que les aînés puissent leur tendre la main pour qu'ils puissent eux aussi avancer, pour qu'à leur tour, ils puissent tendre la main aux moins jeunes. C'est une complémentarité, c'est une fusion, c'est une synergie d'intelligence, d'effort, d'énergie. Si notre pays doit évoluer, il va falloir qu'on regarde quelles sont nos forces. On en a beaucoup, nous les Gabonais. Quelles sont nos faiblesses? On en a aussi. Et ajuster les faiblesses pour que ces faiblesses se transforment en opportunités. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha à partir de 19h. Passez le message. Il faut dire aujourd'hui, toujours dans cette question, dans cette vision, dans cette étape de la transition, il y a également le référendum à venir qui est prévu pour le mois de décembre prochain. Or, aujourd'hui, il semble qu'il y ait de la charrue avant le bœuf en ce qui concerne de l'appel au oui à ces élections référendaires. Alors, pour beaucoup, ils se disent qu'on aurait d'abord procédé par une étape pédagogique qui consiste à d'abord expliquer aux Gabonais qui est contenu, bien ce qui serait contenu dans cette nouvelle constitution,
et à ces Gabonais d'apprécier afin de pouvoir se prononcer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cet appel n'est pas un peu la charia dans les deux? Alors, ce qu'il faut apprécier dans un pays, c'est la divergence d'opinion. Il y a une catégorie de Gabonais qui disent oui. Mais posez-vous la question, ils disent oui à quoi? Ils disent oui à ce qu'ils n'avaient pas vu dans le passé. Ils disent oui à ce qu'ils voient aujourd'hui. La construction des routes, l'amélioration du cadre de vie des élèves, le développement des infrastructures, le développement des provinces et ainsi de suite. Alors, il y a une autre qualité des Gabonais, eux, ils sont avant-gardistes. C'est-à-dire, ils ne sont pas émotionnels. Et ces Gabonais-là, ils n'ont pas aussi tort. Parce que, vous savez, il va falloir accepter que les autres n'ont pas la même appréciation des choses que nous. Et à partir de ce moment, le référendum doit, pour une qualité des Gabonais, s'expliquer. Et pour une autre qualité des Gabonais, ils disent oui à ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de faire. Parce qu'ils se disent, mais si ce monsieur est déjà en train de changer la face, l'image du Gabon. C'est pas l'élection présidentielle, on parle quand même d'une constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale de tout un pays. Non, je suis d'accord avec Donc vous. on ne peut pas se limiter aux 5 constructions qu'on voit autour. Peut-être c'est une façon pour le CPRI de séduire, on va dire un peu, le plus grand nombre. Mais est-ce que vraiment devrait se limiter à ces faits, on va dire factuels, pour pouvoir justement apprécier le contenu d'une constitution républicaine? Alors, moi je pense qu'on a eu la publication des résolutions du dialogue national. Ce sont ces résolutions qui ont été tranchées par des Gabonais. Et ces résolutions ont été étudiées par des Gabonais. Elles ont été révisées par des Gabonais. Et nous avons eu la publication des travaux du dialogue national. À partir de ce moment, lui, à ce qu'on puisse mettre sur la table les prochaines en fait, ce qui va être gardé dans la Constitution pour que les Gabonais puissent apprécier. Mais je pense qu'il n'y a pas de précipitation. Il y a simplement le fait que, heureusement, le président Brice Clotaire Oligui est soutenu par le peuple gabonais et une grande partie de ce peuple dit oui à ce monsieur. Je pense que vous voyez même qu'il y a des appels. Vous dites oui déjà au président de la transition. Non, pas au président de la transition. Il n'a rien à voir. Il a initié certes le référendum. On parle du référendum. Est-ce que vous déjà vous prononcez pour le oui ou pour le non? Les Gabonais vous regardent. Je dis oui à un Gabon qui appartient aux Gabonais. Je dis oui à un Gabon qui favorise la création des entreprises pour les Gabonais et des banques qui accompagnent le développement des jeunes Gabonais. Je dis oui à la valorisation des postes dans la fonction publique. Je dis oui à la restructuration dans l'ensemble des domaines clés qui font et feront l'avenir du Gabon. Je dis oui à la liberté. Je dis oui à tout ce qui pourra apporter au Gabon un plus. Je dis non à la division. Je dis non à la manipulation. Je dis non à ce que nous avons appelé dans le passé l'illusion de la transformation. C'est-à-dire faire croire une chose alors qu'on prépare son contraire. C'est pour ça que le président de la République doit être très vigilant. Il doit écouter le peuple gabonais parce que le peuple gabonais, lorsqu'il sonne, c'est parce que c'est lui qui a le pouls. C'est lui qui détient la sensation. C'est lui qui détient plus ou moins ce qu'on appelle l'émotion de la République. Donc, si les Gabonais aspirent à des choses, il va falloir écouter le peuple gabonais pour qu'ensemble, nous puissions bâtir la République. Et au nom de la synergie nationale des jeunes cadres du Gabon, nous saluons ces avancées qui méritent d'être accompagnées, qui méritent d'être valorisées. Et c'est d'ailleurs pourquoi, oui, mais nous aussi, nous demandons et nous appelons et là, vous pouvez regarder les Gabonais qui se présentent à la prochaine élection présidentielle dans le but de donner au peuple gabonais ce qu'il attend de ses autorités. L'éducation, l'employabilité, les maisons à bon coût, les pénuries de sucre dans un pays où il y a autant d'eau, ce n'est pas acceptable. Donc, Monsieur le Président de la République, si nous appelons à votre candidature, c'est parce que nous estimons que notre pays mérite de continuer dans cette transition historique qui marque le point de naissance d'une meilleure et plus grande République. À cet effet, nous attendons que les jeunes entrepreneurs soient mieux accompagnés. Nous vous invitons à créer un cadre universitaire dans les 9 provinces. Nous vous invitons à valoriser la jeune femme gabonaise, celles qui vont au marché,
celle qui est dans la coiffure, celle qui est dans tous les secteurs stratégiques qui peuvent apporter un plus à notre pays. Monsieur le Président, si nous vous invitons solennellement à vous porter candidat, c'est pour ces jeunes sportifs qui souffrent, qui, depuis des années, n'ont plus de salaire, alors qu'ils peuvent être les futurs Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Pierre-Emerick Aubameyang. Monsieur le Président, nous vous demandons d'être candidat pour la liberté de la presse, pour la transformation du Gabon, pour l'autosuffisance alimentaire. Le Gabon est un beau peuple. Et si vous écoutez la voix du peuple, vous serez certainement élu au soir de cette grande élection qui marquera officiellement la fin de la transition et la naissance d'une nouvelle république dans laquelle le Gabonais est respecté, le Gabonais est favorisé dans ce pays et dans son pays. C'est le souhait des nombreux Gabonais. Le président de la transition est, on va dire d'une certaine manière, beaucoup plébiscité dans le cadre de futures échéances électorales en termes de présidentielle au Gabon. Voilà, vous suivez là votre émission tête à tête dans votre média préféré, Focus Media TV, Ogwe News, Focus Group et les chaînes partenaires, notamment Asa News et bien d'autres. Nous recevions là Hercule Zessoila. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est tout un honneur de savoir qu'il y a des médias comme les vôtres, comme le vôtre, qui fait un travail qui nous donne envie d'exprimer nos idéaux. Et d'ailleurs, je le recommande à toutes les autorités gabonaises, à tous les entrepreneurs et au peuple gabonais. Et j'espère que je pourrai repasser d'ici peu ou dans les mois à venir pour que nous puissions encore échanger sur le Gabon, ce magnifique pays, cette grande nation enviée, mais surtout qui fait la fierté du continent africain. C'est un privilège pour nous de vous recevoir. On rappelle que vous avez plusieurs casquettes à votre arc, mais nous vous recevons là en qualité de président de la Synergie nationale des jeunes cadres du Gabon. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que prend fin cette émission et nous vous retrouverons la prochaine fois. Bonsoir.